Il est impossible de placer un ordre au marché dans PRT Trading quand le marché en question est fermé. Que faire? Comment placer un ordre au marché dans PRT Trading si vous faites du swing trading? Et quelles sont les 4 solutions pour placer un ordre d'achat dans PRT Trading quand le marché en question est fermé? Alors c'est ce qu'on va voir en détail dans cette nouvelle vidéo. Juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour pouvoir rejoindre les autres traders gagnants abonnés à la chaîne YouTube Bourse Ensemble et pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Alors, je suis dans PRT Trading, la plateforme de trading, ne pas confondre avec PRT Software qui est uniquement la plateforme d'analyse graphique et technique. Là, dans PRT Trading, vous avez les mêmes outils d'analyse graphique et technique, mais en plus, vous pouvez placer des ordres d'achat, de vente et des ordres plus complexes. Donc là, je suis dans la version Paper Trading, c'est-à-dire la version de démo, la version de test. Donc tous les ordres que je vais placer là sur la plateforme n'engagent aucun argent réel et donc c'est uniquement pour vous montrer d'abord cette limitation qu'il y a dans PRT Trading qui est au passage un excellent broker. D'accord, je l'ai déjà couvert avec d'autres vidéos sur YouTube et sur le site Bourse Ensemble. J'ai mis les liens sous cette vidéo. Je vous invite à aller les regarder pour voir les nombreux avantages de PRT Trading et les quelques inconvénients. Mais parmi les inconvénients, il y en a un justement, c'est de ne pas pouvoir placer des ordres au marché quand les marchés sont fermés. Vous pouvez uniquement placer ces ordres quand les marchés sont ouverts. Alors, ce n'est pas un souci quand vous faites du day trading. Par contre, si vous faites du swing trading et que vous appliquez votre routine de trading le matin avant que les marchés n'ouvrent ou le soir quand les marchés sont fermés ou alors même le week-end pour pouvoir prendre des positions en journalier ou en hebdomadaire, vous allez être confronté à ce genre de problème. Une fois de plus, il n'y a pas le souci en day trading parce qu'en day trading, vous allez opérer quand les marchés sont ouverts et dans ces cas-là, l'ordre au marché va être placé tout de suite. Alors, je vais vous montrer d'abord tout de suite ce problème dans PRT Trading. Je vais vous expliquer aussi pourquoi il se crée et ensuite, on va voir 4 solutions justement pour contourner ce petit défaut. Donc là, dans PRT Trading, je vais prendre un titre au hasard. Donc AABA sur le Nasdaq. Le marché du Nasdaq est fermé pour moi actuellement. D'accord. Donc là, j'ai les outils pour pouvoir placer des ordres d'achat et des ordres de vente. Si votre interface n'est pas exactement la même que la mienne, ne vous inquiétez pas. D'accord. Vous cliquez sur la petite molette ici. Je vais faire apparaître la fenêtre. Voilà. Vous arrivez donc sur options de trading et ensuite interface d'ordre sur la gauche. Et là, vous avez, alors pour moi, j'ai en bleu interface accès rapide, c'est celle qui est sélectionnée. C'est pour ça qu'on retrouve maintenant ces ordres qui correspondent à ce qui est coché pour moi. Donc ordre stop horizontal, c'est ce qu'on voit ici. Ensuite, ordre au marché, c'est ce qu'on va voir ici. Ordre limite horizontal, il est ici. La plage de déclenchement, elle est là, c'est SL pour stop limite. Et ensuite, j'en ai un 5e qui est coché, c'est au prix du marché si touché. Donc c'est MIT. En fait, ça vient de l'anglais aussi, c'est Market if touched. D'accord, donc marché si touché. Voilà, donc on retrouve les 5 types d'ordres avec l'interface rapide. Vous avez peut-être l'interface avancée qui est sélectionnée par défaut avec d'autres ordres. On voit que l'interface ici vient de changer avec un menu déroulant pour d'autres types d'ordres plus avancés. Vous n'avez peut-être pas exactement les mêmes que moi, d'accord? J'en ai créé d'autres, des types d'ordres un peu plus avancés pour faire des tests. Mais vous devez retrouver de toute façon normalement les ordres de base qu'il y a par défaut dans PRT Trading. Alors je vais juste revenir dans interface accès rapide et je vais refermer la fenêtre. Alors juste pour info, j'ai une petite option ici qui est cochée, c'est objectif et stop liés. D'accord, donc la petite case elle est cochée, c'est pour possibilité de lier un objectif et un stop. Vous pouvez survoler la petite bulle à côté pour vous expliquer à quoi ça sert. D'accord, mais grosso modo, ça fait apparaître les 2 petites cases qu'on voit ici en haut à droite. D'accord, pour S pour stop et O pour objectif. On va voir comment ça fonctionne. Alors, donc je referme la fenêtre. Alors, je vais vous montrer le problème à la base, c'est-à-dire si j'essaie d'acheter, on va dire 100 titres, je vais laisser 100 par défaut, 100 titres AABA, d'accord. Là, je ne vous montre pas du tout de stratégie ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour vous montrer la limitation de l'interface de courtage de PRT Trading. Et donc, je vais acheter au marché, donc achat MKT, MKT c'est pour marché, je clique dessus et j'ai ensuite la petite fenêtre de validation qui est prête à acheter 100 titres au marché. Les derniers cours de cotation, on le voit ici, c'était 69,89 $. Donc x 10, ça fait un montant total de 6 989 $, pardon,
qui équivaut donc à 5 822,91 €. La durée de validité est seulement fin de journée et on va voir qu'en fait c'est ça qui crée tout le problème justement. Donc si j'essaie de valider l'ordre, voilà, la fenêtre de confirmation apparaît et vous voyez donc il y a un récapitulatif de mon ordre au marché, mais il y a un panneau rouge en bas qui me dit que mon ordre n'a pas pu être envoyé car le marché est fermé. Et ça vient tout simplement en fait la limitation vient du fait que par défaut l'ordre n'est valable que jusqu'en fin de journée. Or le marché est fermé, donc la fin de journée c'est maintenant, c'était même dans le passé et du coup c'est pour ça que l'ordre ne peut pas être passé. Alors il y a d'autres brokers qui sont plus intelligents, comme par exemple avec Interactive Brokers ou Interactive Brokers, on peut placer des ordres au marché et ensuite c'est l'interface qui va stocker cet ordre au marché et qui va ensuite le placer sur les marchés au moment où les marchés réouvrent. PRT Trading n'est pas capable de faire ça et donc dans ces cas-là, l'ordre est rejeté. Voilà, donc il y a 4 solutions pour arriver à pallier à ce problème. Il n'y en a aucune qui est miraculeuse, mais à chaque fois, on arrive plus ou moins à contourner cette limitation. Première solution, c'est d'utiliser un ordre marché si touché. D'accord, qu'on avait vu dans les options que j'avais ici, c'était le MIT Market If Touched, donc Market si touché. Et donc j'attire votre attention sur le fait que dans les options, j'avais coché, je vais la remontrer tout de suite, la petite case ici, possibilité de lier un objectif et un stop. Donc je vais cocher stop et objectif. Vous avez plus d'informations ici. Par défaut, peut-être que vous allez avoir ici cette deuxième option qui est sélectionnée avec un montant fixe ou un pourcentage fixe. Là, je vais laisser la première option qui est de définir le prix sur le graphique. Et pareil pour l'objectif, l'option objectif. Pareil, la première drop-down ici qui est sélectionnée. Le premier radio button, pardon, définir le prix sur le graphique. Donc on va rester sur 100 quantités, mais cette fois-ci on ne va pas utiliser l'ordre au marché ici, on va utiliser le marché si touché. Alors là, il faut sélectionner un cours en dessous du cours de clôture. Donc on va sélectionner au hasard quelque part en dessous ici. Voilà. Et là, ça stipule tout simplement que si jamais les cours viennent descendre à ce seuil que je viens de choisir de 68,60 $, dans ces cas-là, l'ordre va être communiqué au marché. Voilà, je confirme. L'ordre est maintenant dans les systèmes de PRT Trading, d'accord, et l'ordre va rester valide tant que vous gardez votre session ouverte. Si jamais vous fermez PRT Trading, l'ordre va disparaître et va être annulé. D'accord, donc il faut bien laisser tourner PRT Trading. Si jamais vous perdez votre connexion Internet aussi, de fortes chances pour que l'ordre soit annulé aussi. Une fois donc que cet ordre au marché si touché est placé, pour vous protéger correctement, vous devez mettre un stop loss et un ordre de vente pour votre objectif. Dans ces cas-là, vous décochez les deux options. Vous placez votre stop loss en dessous du cours. Alors, je vais choisir n'importe quoi en dessous de dernier cours et du point d'entrée de notre marché si touché. Ici, aux alentours par exemple de 64,68 $. Je vais confirmer cet ordre et ensuite l'objectif avec un ordre de vente limite au-dessus. Pareil, je vais mettre un peu au hasard là juste pour vous montrer aux alentours des 75 $. Et je valide l'ordre. Donc ça, c'est la toute première solution. Alors quel est le gros inconvénient de cette solution? C'est que si jamais le lendemain, les cours ouvrent avec un gros gap haussier, d'accord, ça veut dire que les 68,60 $ ne seront jamais touchés et que donc vous ne serez jamais servi, donc vous n'entrerez jamais en position et vous n'aurez jamais votre position ouverte. Donc c'est l'inconvénient de cette première solution pour arriver à pallier l'ordre au marché qui n'est pas disponible quand les marchés sont fermés. Deuxième solution, c'est d'utiliser un ordre d'achat limite avec un cours qui est en dessous du dernier cours et ensuite de nouveau de placer votre ordre de vente et vos ordres de vente offensifs et défensifs. Alors on va regarder ça tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais annuler tous ces ordres, supprimer ordre, on va rester sur le même titre AABA. D'accord. Et cette fois-ci, donc, on va utiliser, donc j'ai dit un ordre d'achat limite. Ici, je vais recocher le stop loss et l'objectif de vente aussi pour me faciliter le travail. Et donc, je vais utiliser un ordre limite. Alors, cet ordre limite, comme je disais, il faut le placer en dessous du dernier cours pour que ce soit un ordre d'achat. Sinon, si je vais au-dessus
du dernier cours, on a un ordre de vente. Vous voyez sur la gauche, il est rouge et on a vente limite. Donc nous, ce qu'on veut, c'est un ordre d'achat limite. Donc on va le situer au même niveau qu'on avait mis l'ordre d'achat, le marché au marché est touché. Voilà. Et ensuite, comme j'ai coché les deux cases ici, je vais pouvoir placer mon ordre de vente limite aux alentours de 75 $ au-dessus et mon ordre de vente limite, je vais le mettre aux alentours des 66 ou 67 $. Voilà. Donc là maintenant, j'ai la possibilité de placer toute cette série d'ordres en même temps. Il n'y a pas de limite, de date limite pour la validité. Et ensuite, on peut valider l'ordre. Voilà, donc ça veut dire que quand les marchés vont réouvrir et si jamais les cours viennent descendre et toucher les 68,18 $, dans ces cas-là, l'ordre va être déclenché et passé, exécuté pour être servi aux alentours des 68,18 $. Et ensuite, ou mieux, donc c'est-à-dire un cours plus bas. Et ensuite, on aura notre stop loss et notre ordre de vente limite qui seront présents aussi. Quel est l'inconvénient de cette deuxième solution? C'est que si jamais on a les cours de nouveau qui ouvrent avec un gap haussier, comme avec le cas précédent, on ne sera jamais servi. Troisième, alors je vais annuler cet ordre aussi. Voilà. Troisième solution, c'est au lieu d'utiliser un ordre d'achat limite, c'est d'utiliser un ordre d'achat stop, c'est-à-dire au-dessus du dernier cours. Rebelote, on va laisser les deux options ici cochées. Je vais utiliser un ordre stop. Donc cette fois-ci, je dois stipuler un cours qui est au-dessus et donc prendre une position si jamais les cours viennent au-dessus du dernier cours actuel. Voilà, donc je l'ai situé aux alentours des 71,37 $. Ensuite, je spécifie ma vente limite aux alentours de 75 $, on a dit, et mon stop loss aux alentours des, on va dire, 67 $. Voilà, de nouveau, on a une série d'ordres qui vont être placés sur les marchés avec l'ordre d'achat au départ, avec un ordre stop et ensuite deux ordres de vente si jamais l'ordre stop, si l'ordre d'achat est déclenché. Donc je valide l'ordre et on a tout bon. Alors, qu'est-ce qui se passe de nouveau avec c'est quoi l'inconvénient de cette troisième solution? Cette fois-ci, le souci, il ne provient pas d'un gap haussier par la suite, mais d'un gap baissier. Si jamais on a un gap baissier ou des cours qui continuent à baisser, eh bien, on ne sera jamais servi au-delà des 71,37 $. Donc, la prise de position ne sera jamais effectuée. La quatrième solution pour essayer de pallier à ces problèmes de gap et de jamais être trop servi, c'est donc d'utiliser un ordre à plage de déclenchement ou un ordre stop limite. Je vais de nouveau resupprimer ce que je viens de faire pour la troisième solution. Et la quatrième solution, donc c'est SL pour stop limit, c'est-à-dire un ordre à plage de déclenchement. Je laisse toujours sélectionner ces deux petites cases pour pouvoir mettre mes ordres de vente stop par la suite et mon ordre de vente limite pour l'objectif. Donc je choisis SL. D'accord. Et là, je vais définir une plage de déclenchement. Alors, la plage de déclenchement, le mieux, c'est d'aller taper sur le plus haut d'abord. Donc, aux alentours, par exemple, de, on va dire, 71 $. D'accord. Et ensuite, de descendre pour spécifier la tranche basse de cette plage de déclenchement. Vous voyez que je ne peux pas descendre plus que le dernier cours. Donc, c'est pas plus mal. Je vais sélectionner n'importe où en dessous. Et maintenant, donc, j'ai un achat à plage de déclenchement qui se situe entre 69,89 $ et 70,96 $. Maintenant, comme d'habitude, je reprécise mon ordre de vente limite si jamais la prise de position se fait par la suite et mon ordre de vente stop aux alentours des 67 $. Voilà. Donc, cette fois-ci, j'ai un ordre encore plus complexe qui est passé sur les marchés, un ordre d'achat à plage de déclenchement entre 69,89 $ et 70,96 $. Et si jamais il s'exécute, dans ces cas-là, il y aura deux autres ordres en attente, un ordre de vente limite et un ordre de vente stop pour la protection. Je valide. Voilà, tout est bon. Je vais zoomer un petit peu plus. On retrouve la plage de déclenchement ici en vert, d'accord, avec le plus bas qui est le dernier cours de cotation au moment où les marchés ont fermé et ensuite le plus haut aux alentours des 71 $. Donc si jamais le lendemain les cours ouvrent ou viennent franchir à la hausse ou à la baisse cette distance ici, dans ces cas-là, l'ordre va être exécuté. De nouveau, il va y avoir un inconvénient, c'est si jamais on a un gros gap baissier, donc en dessous du dernier cours de cotation des 69,89 $ ou au-dessus de notre plage de déclenchement qui est aux alentours de 71 $, eh bien, une fois de plus, on ne sera jamais servi.
mais finalement c'est peut-être pour le mieux, d'accord? Parce que s'il y a eu un gros gap haussier, ça veut dire que vous avez déjà raté une grosse partie de la hausse. Et si jamais il y a un gros gap baissier, c'est que les cours sont en train de s'effondrer et que vous êtes probablement très mal orienté pour pouvoir aller chercher une hausse. Voilà, donc on a 4 solutions au final pour pouvoir pallier à ces soucis d'ouvrir un ordre au marché sur PRT Trading, qui est un excellent broker, mais malheureusement qui n'est pas capable de prendre en considération des ordres au marché quand les marchés sont fermés. On a vu donc 4 solutions. Au final, la meilleure de ces 4 solutions, c'est la 4e que je vous recommande. Pourquoi? Parce que vous êtes encore mieux protégé avec cette plage de déclenchement. D'accord? En général, je ne recommande pas nécessairement d'utiliser des plages de déclenchement quand on peut utiliser des ordres au marché et qu'on travaille en swing trading où on n'est pas à des centimes près pour des prises de position. Sur de l'intraday, c'est une autre question, mais sur du swing trading, l'ordre au marché en général est bien suffisant, surtout sur le type de configuration que vous allez chercher, et notamment le cœur de ma méthode gagner en bourse simplement, moi, c'est d'aller chercher des fortes tempêtes haussières ou des fortes tempêtes baissières suite à un gros calme plat, donc un gros désintérêt prononcé de la part des intervenants sur un titre. Donc c'est extrêmement rare d'avoir un gros calme, une forte tempête haussière et le lendemain encore un gros gap haussier et une autre forte tempête ou un gros gap, et de rater la prise de position à l'entrée. Voilà, maintenant c'est à vous. Quelles sont les autres solutions que vous connaissez en swing trading? En day trading, on a vu qu'il n'y avait pas de souci pour placer un ordre d'achat au marché, donc un ordre MKT dans PRT Trading si les marchés sont fermés. Merci d'avoir regardé la vidéo en entier. Cliquez sur le bouton like juste en dessous et abonnez-vous à la chaîne YouTube Bourse Ensemble pour ne pas rater les prochaines vidéos. En complément de cette vidéo aussi, je vous invite à accéder gratuitement à ma formation exclusive La Voie rapide en bourse vers l'indépendance financière, en cliquant sur la vignette correspondante pour que je vous montre comment démarrer correctement ou enfin pouvoir réussir en bourse. Allez voir aussi la vidéo suivante avec l'autre vignette et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bourse Ensemble. Et n'oubliez pas, faites partie des personnes qui maîtrisent leurs outils de trading et qui savent comment contourner certaines limitations avec leur broker.